Qu'est-ce que ton enfant a fait qui a failli le faire arrêter, mais t'a secrètement rendu fier? Ma fille de 9 ans, Inès, s'est fait embarquer par les flics après une bagarre à l'école. J'ai reçu un appel à 14h pile. La voix de l'agent était froide. Madame, venez immédiatement à l'école Jean Moulin. Votre fille a été retenue pour avoir agressé un autre élève. J'ai lâché tout au boulot et j'ai foncé là-bas, le cœur dans la gorge. Inès, c'est la petite qui pleure quand elle écrase une coccinelle. Elle est douce, gentille. Jamais je l'aurais imaginée dans une histoire pareille. Quand je suis arrivé, elle était assise dans le bureau du directeur, avec un policier juste derrière elle. Sa robe bleue était déchirée à l'épaule. Elle avait les phalanges écorchées, une trace violette sur la joue, mais ses yeux pleins de rage, pas une larme. Inès, mon cœur, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis pas désolé, maman, et je le referai. Le directeur m'a tendu une tablette avec un rapport et des photos. Madame Leroy, Inès a frappé un élève, Hugo Lemoine, à la récré. Il a un œil au beurre noir, une dent en moins, la lèvre éclatée. C'est inacceptable. J'ai vu les images du visage d'Hugo tout boursouflé. Mon estomac s'est retourné. D'autres parents arrivèrent déjà pour récupérer leurs enfants. Je reconnaissais les Lemoine. La famille est bien connue du coin. Son père est élu local et possède une agence immobilière. Le genre de gens à qui tout le monde veut plaire. Je me suis accroupi près d'Inès. Dis-moi ce qu'il a fait, chérie. Qu'est-ce qui t'a mise dans cet état? Elle m'a regardé, les mâchoires serrées. Tu sais qui c'est, Jade? Dans ma classe, j'ai hoché la tête. Une fille discrète. Son papa était mort l'an dernier. Bah, Hugo, il a découvert que sa mère bosse tout le temps et qu'elle vit dans un petit appart au-dessus de la boulangerie. Et là, il a commencé à l'appeler Cassos devant tout le monde. Le directeur s'est raclé la gorge. Les enfants partagent parfois des infos personnelles. Il a pris le vieux téléphone de son père et a pris des photos des chaussures trouées de Jade, de son sac trop usé. Il disait qu'il allait poster ça en ligne et taguer toute la classe. Je sentais la colère me monter. Et toi, t'as fait quoi? Je lui ai dit d'arrêter, que le papa de Jade est mort en héros, pompier, et que sa mère se tue au boulot. Mais Hugo rigolait et disait que les pauvres méritent la honte, que son père lui a dit que certaines familles valent plus que d'autres. Silence total dans le bureau. Le directeur fixait son bureau. Ensuite, il a poussé Jade par terre. Elle pleurait. Il a pris une photo d'elle en disant qu'il allait en faire un mème. Alors je lui ai sauté dessus. J'ai explosé son téléphone et je l'ai frappé jusqu'à ce qu'il dise qu'il effacerait tout de son cloud. À ce moment-là, Madame Lemoine a débarqué en hurlant. Où est la sauvage qui a attaqué mon fils? On va porter plainte. Inès s'est levée, minuscule mais droite. Votre fils harcèle les enfants qui ont perdu leur papa. Le policier a toussé. Madame, on a vérifié le téléphone. Il y avait bien des photos de la petite Jade avec des messages très dérangeants. Le visage de Madame Lemoine est devenu livide. 2 semaines plus tard, la maman de Jade m'a appelé. Elle pleurait. Elle m'a dit que Jade lui avait confié qu'Inès est la première à l'avoir défendu. Hugo a changé d'école et le règlement contre le harcèlement a été entièrement réécrit.